Il ne te soigne pas. Il n'est pas dans le curatif. Il n'est pas dans la prévention. Mais il peut te prescrire. Et c'est ce qu'on appelle la loi. La loi. Tout être humain est un médecin. Par exemple, là, ce matin, tu es tellement belle. Je vous vois belle. Les femmes, vous êtes merveilleuses. Je vais donner une valeur à la femme que personne ne t'a jamais donnée. Je vais te donner une valeur que personne ne t'a jamais donnée. C'est pourquoi, vous voyez, le diable m'en veut. Parce que je connais le secret de la femme. Je ne le dis pas parce que je veux me faire voir. Je connais le secret de la femme. Et tous les grands mystiques qui existent sur la terre, quand tu connais le secret de la femme, ils te combattent. Parce que même si vous êtes une femme négligée, quand vous rentrez dans ma présence, vous commencez à être une femme que tout le monde commence à cligner les yeux. Il tombe sur ton char. Regarde, quelqu'un dit le médecin intérieur. Le médecin intérieur. Quand parle-t-on du médecin intérieur? Nous parlons du médecin intérieur que lorsque nous avons une conquête. Le mot conquête signifie quoi? Venir à bout d'une invasion ou venir à bout d'une force d'occupation. Je veux conquérir quelque chose. Parce que la médecine, au-delà qu'elle soit curative, qu'elle soit thérapeutique, c'est aussi d'abord cette science à amener ce qui est sain, à introduire en nous ce qui est sain. Le médecin ne fait autre chose que savoir réveiller les forces vitales qui étaient en déficit, qui étaient en défection. Et quand on parle d'être spirituel ou de femme spirituelle, on ne veut pas dire ici des gens qui crient. Moi j'aime crier, mais je crie pour faire sortir des énergies. Parce que moi-même je suis une énergie. Je ne travaille pas seulement sur une dimension naturelle. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que vous, toute votre vie, pour certaines, parce que quand je parle de vous, je ne parle pas de ceux qui me regardent ce matin, mais je parle des gens qui naissent aveugles. C'est-à-dire que quand on me dit naître aveugle, ce n'est pas que vous ne voyez pas. Naître aveugle, c'est voir de manière horizontale toute votre vie. Toute votre vie, vos yeux sont horizontaux. Et on a fixé cela, c'est ce qu'on appelle le centre. On a fait en sorte que vos yeux ne regardent que de manière horizontale. C'est ce qu'on appelle la lunette. Regardez sur les yeux de quelqu'un, sur le regard d'autre. Et c'est pourquoi on a les lunettes de la musique, on a les lunettes du cinéma, on a les lunettes de l'éducation. C'est une machine à fabriquer les hommes qui ont un regard sur un plan seulement horizontal. Ils ne savent pas correspondre avec eux-mêmes et l'au-delà. C'est ce qu'on appelle la relation verticale. Ça commence par moi et ça va vers les dimensions les plus élevées, les plus grandes, les plus infinies. Et généralement, quand on est horizontal, on finit très tôt dans la mort. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'on l'enterre, la seule manière où on l'enterre, vous voyez, quand on enterre un homme, on l'enterre de manière horizontale ou verticale. Vous avez déjà assisté à un enterrement, n'ayez pas peur, c'est le vécu de l'être humain. On l'enterre de manière horizontale ou verticale. C'est le seul moyen qu'on vous donne de vivre dans la dimension verticale, alors que toute votre vie, vous deviez vivre comme ça dans la dimension verticale. C'est ça l'homme. Mais plus que vos yeux ont été trompés, alors vous ne pouvez plus jamais comprendre la dimension verticale. Et c'est pourquoi, par exemple, quand quelqu'un dit qu'il est un athée, ce n'est pas un mode de fonctionnement. Normalement, athée, ça ne veut rien dire, parce que tu vois toujours sur les lunettes de l'autre, il dit il a athée par rapport à quoi? À son éducation. Il a été par rapport à quoi? Il est parti à l'école, il a cru que quelqu'un d'autre a écrit pour lui. Il lit les livres que quelqu'un d'autre a écrit pour lui. Il a été par rapport à quoi? Ça ne veut absolument rien dire, si ce n'est que dans sa tête qu'il le trompe. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il reçoit des informations qui lui font penser qu'il est athée. Mais en réalité, on peut ne pas être religieux. On peut ne pas être dogmatique et être un homme spirituel et divin. Parce que
si tu ne suis que la religion, tu peux être athée religieux. Parce que le fait d'être athée, c'est d'avoir un regard sur une dimension horizontale. C'est-à-dire que toute ta vie, tu n'as jamais pu faire ce qu'on appelle une reconversion ou une conversion de ta vie sur le plan vertical, mais toute ta vie, tu n'as vécu que sur le plan horizontal. Je veux ici parler à des femmes. Je veux ici inscrire une dimension qui soit celle de la grandeur. Je vous ai toujours dit que guérir veut dire quoi? Vous dites être en bonne santé. Non. Guérir veut dire se faire plaisir. Guérir veut dire donner le goût. Il y a une langue du Gabon que les gens aiment souvent employer, c'est la langue du sud du Gabon. En réalité, quand les gens parlent là-bas, quand ils parlent du goût, même en façon, ils disent mourangou. Ça veut dire que, en fait, ça n'a pas cette dimension au-delà même de la nourriture ou de l'être. Mourangou. C'est-à-dire que quand un homme dit ça, ou dans sa langue, ça veut dire qu'il veut exprimer certaines choses qui ne sont pas de ce monde. Et que dans ce goût-là, c'est là où émane la vie, c'est là où émane l'existence de l'être. Parce que quand vous mangez sans avoir du goût, c'est-à-dire sans avoir du plaisir, vous vous empoisonnez. Je parle ce matin du médecin intérieur. Et c'est cela qu'on vous empêchera toute votre vie de connaître. Comment ramener le plaisir dans votre vie. Comment votre vie peut reprendre du goût. Comment votre vie peut reprendre de la saveur. Parce que tout simplement, on vous l'empêchera toute votre vie. Parce que vous regarderez toujours par les lunettes de celui qui te fabrique. Comment aimer tes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aimons nos enfants par des fabrications d'avatars. Tu vas aller prendre une poupée, tu vas aller acheter ton enfant le masque de Star Wars et puis tu dis que tu aimes ton enfant. Mais tu n'aimes pas les lunettes de l'autre. Parce qu'en toi, il n'y a rien qui puisse jaillir de manière divine pour apporter le rayonnement. Quand je dis ici, il n'y a rien, je ne parle pas de vous qui me suivez. Écoutez-moi, parce que je suis très prophétique et j'emploie souvent des métaphores, j'emploie un langage qui est divin. Vous savez, c'est pourquoi suivre un prophète, je ne suis pas linéaire dans mon langage en fait. Mon langage, c'est un langage d'inspiration. Je viens prendre des gens qui sont sur la terre, je les fais décoller, ceux qui montent, je les laisse au ciel, je reviens, je fais un travail de pilote. Alléluia. Je suis en plein pilotage divin. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que mon langage, même en parlant en langue, a changé. Quand je parle en langue, c'est comme si je conduis un avion. Ceux qui savent, ceux qui m'entendent parler et qui connaissent ce que je fais, ils savent que cet homme a découvert quelque chose. Et laissez-moi vous dire que Satan, c'est quelque chose qu'on dompte. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il y a des gens qui prennent des années pour être rosicruciens avec tout le mal que cela leur court, en court comme danger, comme soumission, comme malheur. Il y a des gens qui prennent du temps d'aller étudier la franc-maçonnerie avec le danger que cela encourt. Les gens prennent du temps pour aller étudier la cabale. Aujourd'hui, Dieu vous envoie vos prophètes qui ont la science divine et qui ne vous amèneront pas vers les mauvaises énergies. Je vous dis toujours, une mauvaise énergie, c'est un poison. C'est quelque chose que vous consommez, mais à long terme, ça devrait vous tuer. C'est pourquoi, mais regardez pourquoi nous sommes en vie. Et pourtant, manger, c'est aussi s'exposer au poison. Mais quand vous avez la science de bien doser ce que vous prenez, alors toute votre vie vous vivez. Et le mot plaisir veut dire quoi? Vaincre Satan. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce que c'est Satan? Au-delà de la théologie, de ce qu'on nous a appris par la dimension antique pour endormir et bercer nos cerveaux, avec toutes les doctrines qu'on nous a fait avaler
Parce que je me dis que l'année 2017, c'était l'année où on doit ingurgiter comme un enfant. Quand il prend du mauvais lait, il faut qu'il ingurgite. Il faut que ça sorte. Il y a quelqu'un ingurgite toutes les mauvaises valeurs que tu as avalées. C'est le temps de l'écroulement. De tout ce qui a abîmé d'une manière que ce soit ton rayonnement, ton plaisir. Vous savez, nous sommes en Europe. Quand vous quittez l'Afrique, pour ceux qui viennent étudiants, pour ceux qui ne viennent pas, qui viennent se chercher, l'Europe ne vous donnera jamais l'occasion de prendre du plaisir dans son territoire tant que vous ne payez pas le prix. Vous savez tout ce qu'on nous présente à la préfecture et tout ça. Non, tu n'as pas les papiers. Oh, voilà les difficultés, tout ça. Ce sont des poisons. Mais comment contourner le poison pour arriver à t'asseoir? C'est ça la science de Dieu. Vous savez, tous ces hommes-là travaillent avec la médecine. Hein, c'est une science. Hein, comprendre l'humanité, comprendre l'universalité, c'est une science. Il faut être amené dans des dimensions. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne peux pas me prétendre que je suis le dernier prophète. Il y a des prophètes qui viendront avec des dimensions pour vous faire sortir des poisons ingurgités depuis les temps antiques. Amen. Et c'est ça ma vision. C'est pourquoi vous voyez, depuis un certain temps, quand vous venez m'écouter, je n'aimais plus la musique. Je n'aimais plus les chorales parce que on ne danse qu'après une victoire. Après 400 ans d'esclavage, on ne peut pas toujours te faire danser. Arrête. Si vous voyez quelque part des gens continuent à danser alors qu'ils ne connaissent pas les éléments, je veux reconstituer la femme. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose, vous qui m'écoutez, les messages qu'on vous enseignait sur la femme, sur les mariages, voici comment est le mariage, voici comment on fait les choses. Je vais vous apprendre comment une femme et les secrets de la femme. Pourquoi? Parce que je suis allé aux origines. Je n'ai même pas encore fini. Je suis en train d'écumer beaucoup de musées d'Europe. Je prends du temps à aller dans les musées. Parce que les histoires des hommes sont dans les musées et l'errance des hommes sont dans les magasins de consommation. Vous savez, par exemple, je remarque que 90% des Africains vont beaucoup au Trocadéro, mais 90% des Africains n'en sont jamais rentrés au musée homme. Je ne dis pas qu'il y a... Mais vous êtes là tous les jours, mais vous ne rentrez jamais dedans. C'est une anomalie. Vous marchez même là, les gars, je vois les Gabonais qui marchent. Mais personne ne rentre là-bas. Parce que celui qui ne connaît pas l'histoire des musées ne peut pas révisiter son histoire. C'est comme le musée, la bibliothèque, c'est la même chose. Parce que la bibliothèque, c'est les courbes, comprendre les courbes, comment les autres ont écrit. Et le musée, c'est comprendre l'image, la fixation de l'image. Le mystère de l'image, c'est que tu regardes, doit toujours transporter quelque chose vers toi. Elle doit toujours allumer un être rayonnant. Regarde quelqu'un dit, je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Écoutez, moi je ne viens pas vous enseigner la théorie du consentement où tu penses que vraiment toutes les... Non, je vous enseigne comment retrouver le rayon de gloire qui est en vous. Amen. Parce que j'ai vu beaucoup de gens abîmés. Et je constate chaque année que nos églises sont remplies de fanfares, sont remplies de bruit. Mais 90% de ces personnes, quand vous les regardez, oui, à partir du moment où on leur demande de mener des vraies luttes, ce sont des grands peureux. Pourquoi? Cette musique n'est pas une musique triomphale. N'est pas une musique triomphante. C'est une musique de berceuse. Je veux donner une dimension nouvelle à ton esprit. Le médecin intérieur, regardez le médecin intérieur. Le médecin intérieur. Comment endiguer le poison, la pandémie qui nous a été donnée par le mensonge antique de tous ceux qui ont participé à l'anéantissement des peuples. Le mensonge antique est là. Et parfois même nous-mêmes, sans savoir que c'est un mensonge, nous répétons les mécanismes de subordination et d'aliénation qui constituent les bases de l'aliénation de notre existence. Vous savez, j'ai un lexique que je mets souvent sur Facebook, pour ceux qui me suivent, je dis, il est plus facile de mentir à un homme
que de lui faire admettre que toute sa vie il a été trompé. C'est du prophète Amos cette phrase. Donc si vous allez entendre quelque part, dites ah, c'était le prophète Amos qui avait dit ça. Amen. Il est plus facile de mentir à un homme que de lui faire admettre qu'il a été trompé toute sa vie. Pourquoi? Parce que tu as déjà enregistré les mécanismes du poison. Tu vis dans le poison. Tu es déjà pollué. Et donc même quand on veut, c'est comme une population. Ça se vit en France, ça se vit à Paris. On a construit des immeubles entiers pleins d'amiante. Les gens attrapaient le cancer. Maintenant, il était venu à un moment donné où l'État français a dit ces immeubles, ces grandes barres sont pleins d'amiante. La population est en train de mourir. Mais c'est les mêmes populations qui disent on est déjà habitués. Quand on dit non, on doit vous enlever là parce que ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer des naissances bizarres, des gens avec des phénomènes bizarres. Non, tu as été déjà trompé, tu t'habitues. Et c'est ce qu'on appelle la misère de l'âme. La misère. Vous savez, souvent, quand vous venez en Europe, le visa de l'Européen, moi je viens d'Afrique, hein, c'est pourquoi je parle toujours d'Afrique, parce que je ne peux pas renier d'où je viens. Est-ce que vous comprenez? Quand vous venez d'Afrique, dans les lunettes de l'Européen, que vous soyez savant ou quoi, de manière générale, l'Africain c'est la misère. C'est les photos qu'on voit. Même les hommes de Dieu exploitent ça aux États-Unis. Hein. Quand ils veulent rafler l'argent des gens, ils prennent et pourtant en Europe, il y a les gitans, il y a plein de monde qui traînent dans les rues. Pourquoi ils ne prennent pas? Parce qu'ils ne veulent pas salir l'image générale. On prend toujours quelque chose pour détruire. Et ce qui fait que, quand on dit, oh, les Africains, vous êtes misérables, non, ce n'est pas une misère d'abord physique. C'est la misère de ton âme. C'est la misère de ton âme. Et vous voyez, avant que les autres vous respectent, pourquoi? Nous qui sommes venus en Europe, nous qui avons appris, nous devions être des ambassadeurs. Amen. Pour montrer aux gens que pendant longtemps, on ne peut pas vivre dans la misère de l'âme. Et c'est pourquoi il faut d'abord arrêter de danser, arrêter de jouer les clowns et les comédiens toute sa vie pour devenir une figure de proue. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. La Bible, si elle ne m'amène pas à être libéré, c'est qu'elle me conduit à être un esclave. Je ne lis pas la Bible pour regarder qui est le pape. Je ne lis pas la Bible pour regarder qui est le rabbin, qui parle mieux. Je ne lis pas la Bible pour regarder qui est le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, je ne sais de qui, de quoi. D'où vient-il? Je lis la Bible pour trouver les moyens pour redonner la lumière à ma vie. Amen. Pour me sortir du poison. Amen. Oh! Amen. Je ne suis pas venu pour jouer les moutons de Panurge sur la terre. Je vous dis, certains ont un très bel cursus sur le plan de l'éducation. Ils ont fait une maternelle sans faute, un collège sans faute, un lycée sans faute, une université sans faute. Mais c'est les plus bornés de l'histoire. Comprenez ce jour que je ne suis pas en train de fustiger les intelligences, comme on peut les appeler. Mais je suis en train ici de remettre de l'ordre. Parce que le temps est venu, nous avons prophétisé que l'année 2007, c'était l'année où beaucoup de gens devaient retrouver les fondations de leur existence. Parce que ça n'a que trop duré de maltraiter les gens, de mépriser les gens, de conduire des milliers de personnes comme des êtres avec des cerveaux malades. Ça n'a que trop duré. Et c'est un proverbe qui dit que le père d'un fou est plus triste que celui qui a mis au monde un sage. Nous sommes dans un temps où nous ne devions pas rater l'année 2017. Amen. De la même manière que les élections en France ne sont pas jouées. On ne sait pas qui va être président. Mais moi je sais. Ceux qui me connaissent savent que
Hollande n'était même pas encore élu chef de l'État. J'avais dit dans un petit groupe que Hollande sera le président de la France. Je ne l'avais pas dit parce que Hollande serait le prophète de la France. Je l'avais dit c'est une figure prophétique. Et je sais pourquoi je parle de figure prophétique. Parce qu'une figure prophétique, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes le héros. Vous pouvez être héros, vous pouvez être criminel, mais vous êtes une figure prophétique parce que vous intervenez dans un temps pour faire sortir quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Et je l'avais dit, et je n'ai pas besoin d'avoir un nom sur internet m'afficher que non, lui là il dit des choses. Non. J'ai dit que le père d'un fou est plus triste que celui qui ment au monde d'un sage. Celui qui perd son histoire vit une tragédie. Et celui qui la retrouve est un miracle. Et cette année 2017 est une année de miracle. Amen. Amen. Où des grandes femmes qui ont été balayées vont retrouver leur honneur. C'est une année exceptionnelle. Toi qui avais même perdu tes cheveux, tu verras qu'il y aura des repousses des cheveux. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis que la parole de Dieu ne doit pas nous rendre ignorants. La parole de Dieu ne doit pas nous rendre ignorants. Et la parole de Dieu n'est pas là. Vous savez, même si je me mets sur internet, c'est pas pour que les gens regardent ma tête. C'est pas pour que les gens regardent qu'il est beau, qu'il a un beau costume. Toutes ces choses, il y a des gens qui s'habillent mieux que moi. Et avec des griffes plus. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Ça a trop duré ces choses-là. C'est des choses qui vont s'écrouler au fur et à mesure. Je vous le dis. Yes. Parce que ça, c'est encore ce qu'on appelle le baratin. On n'en a plus besoin. Il faut des grands esprits. Il faut des femmes cliniciennes. Il faut des hommes cliniciens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes devant un franc-maçon, vous le démontez tranquillement sans pour autant être haineux. Sans pour autant être haineux. Vous êtes devant un rosicrucien, vous le démontez tranquillement sans pour autant être haineux. Vous êtes devant un kabbalistique, grand maître avec une grosse barbe, vous le démontez tranquillement sans pour autant être haineux. Sans pour autant être haineux. Vous savez, les gens vous traitent de méchants parce qu'ils considèrent qu'ils vous ont contaminé avec leur haine. Non, je te démontre sans être haineux. Moi je dis toujours aux gens, il y a des gens qui disent qu'ils sont des grands maîtres francs-maçons au Gabon. Mais laissez-moi rentrer au Gabon, ne m'attrapez pas et puis je montre comment, même depuis où vous habitez, votre pouvoir va s'effriter en quelques minutes. Au nom de Jésus. Vous savez, la vie c'est une question de code. Hein? Je n'ai pas fait des études scientifiques de haut niveau. Mais aujourd'hui, au stade où je suis, je peux vous faire sortir des choses qui peuvent surprendre l'humanité. Et je le dis avec connaissance de cause. Parce que je sais d'où ça vient. Et je connais leurs origines. Amen. Amen. Regarde quelqu'un dit, un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. Vous verrez les anges monter et descendre. Vous verrez les anges monter et descendre. L'action verticale à l'échelle de Jacob. Jacob. Vous savez, l'histoire de l'humanité, vous pouvez le trouver dans les dessins animés, dans les films. Mais lorsqu'on vous amène là où siège le consistoire des esprits de puissance et qu'on vous fait asseoir à l'honneur et qu'on vous enseigne que les instructeurs sont assis avec leur Bible. On te dit maintenant, écoute, écris, vois comment ces choses se sont passées. Depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, vous devenez un autre homme. Amen. Vous n'êtes plus un blagueur. Vous n'êtes plus un harangueur de foule. Vous savez ce que vous dites. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Vous êtes excellent. Que le Dieu des esprits des saints prophètes soit avec vous. Que le Dieu des esprits des saints prophètes